Encadrement des loyers, incitation à l'achat de logements neufs, création d'une caution universelle obligatoire, limitation des frais d'agence, encadrement de la profession. Voilà quelques éléments que l'on retrouve dans la proposition de loi Allure ou loi Duflot. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette loi bouleverse les règles du marché. Elle modifie notamment les rapports entre propriétaires, locataires et professionnels de l'immobilier. Donc, un projet de loi qui fait débat. C'est ce que nous allons voir dans Question Logement en Île-de-France. Avec nous en plateau, Maud Welter, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice associée de Logis, une agence spécialisée dans la location de meublés. Vous faites ça depuis combien de temps? Depuis 15 ans maintenant. Et bien sûr, en plateau, toujours sur cette émission, Gilles Ricourt de Bourgie, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la FNAIM Île-de-France. Alors, la profession est un petit peu vent debout contre ce projet de loi Allure. Pourquoi ? Elle n'est pas un petit peu vent debout, elle est extrêmement déçue, si vous voulez, des résultats de la négociation sur ce projet de loi, qui n'est encore qu'un projet, mais qui, en fait, est une grande déception parce qu'on s'attendait à construire une véritable politique du logement en France et, pour ce qui nous concerne, en Île-de-France, où vous savez que le logement est quand même un problème crucial. Donc, ça fait 8 mois qu'on discute avec le gouvernement pour essayer de mettre en musique une vraie politique avec des solutions concrètes issues de notre expérience terrain pour régler ce problème de la pénurie de logements. Et on se retrouve avec un texte qui tire beaucoup sur les intermédiaires immobiliers, mais qui évite les sujets de fond, qui sont des problèmes de gouvernance. Vous savez, le logement, c'est une vraie chaîne de décision. Et si on n'arrive pas à changer exactement tout ce système de décision au niveau de la construction en France, on restera toujours sur le problème fondamental qui est le manque de logements disponibles. Bref, en gros, la profession n'est pas très satisfaite de ce projet de loi. Tous les métiers de la profession sont touchés, allant de l'administrateur de biens au syndic, à la location, et également à la location courte durée ou location de meublés. Et justement, nous sommes allés sur le terrain recueillir les témoignages d'agents immobiliers qui nous présentent leur profession, mais aussi leur vision de cette loi Duflot. Et on commence avec une agence spécialisée dans la location de meublés. Il y a 10 ans, André-Régis Bru loue son propre appartement pendant quelques mois. Pour lui, c'est le déclic, il se lance dans la location de meublés de courte durée. Aujourd'hui, son agence Paris Stay gère près de 1000 logements au cœur de Paris. Bienvenue dans un appartement parisien dédié à la location temporaire. Ici, vous avez un coin salon. Voilà. Ici, vous avez la cuisine avec tout le nécessaire pour séjourner quelques semaines ou quelques mois dans un appartement. Les clients cherchant à se loger pour des locations de courte durée cherchent des appartements soit pour des raisons professionnelles, donc ça peut être des étudiants, des stagiaires, des chercheurs, des consultants qui viennent faire une mission à Paris. Les agences immobilières FNAIM font de la location temporaire. Il arrive que nous fassions aussi de la location de plus courte durée, en aucun cas en dessous de 7 jours. Mais l'idéal pour nous, c'est de faire des locations d'un mois, 2 mois. Voilà. Les locations purement touristiques ne sont pas notre métier. La loi Duflot supprime la notion de location temporaire et elle crée la notion de location touristique. Toute location inférieure à une année devient une location touristique. Concrètement, c'est la fin des agences dédiées à la location meublée temporaire. Donc à Paris, ce serait 1000 emplois supprimés, emplois directs, et certainement 1000 emplois indirects. Donc je crains que tous ces propriétaires-là, compte tenu de cette réglementation, ne puissent plus louer leur appartement en location temporaire. Et au final, leur appartement sera vacant. Et il y en a un grand nombre. Maud Welter, vous vous reconnaissez dans ce témoignage? Oui, absolument, absolument. Il y a aujourd'hui une centaine d'agences immobilières qui sont spécialisées dans la location meublée temporaire à Paris. Et comme c'est très bien dit dans le sujet, on dénonce cette confusion qui existe entre la location meublée temporaire, qui correspond vraiment à une réponse à une problématique de logement que rencontrent de nombreuses personnes en mobilité professionnelle. C'est lié à l'évolution des modes de vie. Et cette confusion qui est faite avec la location meublée touristique, qui correspond
correspond plus à de l'hébergement plaisir, de l'hébergement de loisirs et effectivement la loi Allure en posant que toute location inférieure à 1 an correspond à la location meublée touristique met en danger ces agences immobilières et cette possibilité de proposer une offre de logement à des locataires qui en ont besoin. Parce qu'il y a un vrai besoin à Paris d'avoir cette offre de location, puisqu'on est dans une ville-monde avec du business. Et il faut donc vraiment apurer le secteur, parce qu'il s'y passe des choses un petit peu bizarres avec des locations sauvages, on va dire, monsieur Ricoeur de Bourget. Si vous voulez, c'est toujours l'effet négatif. Plus on encadre une activité, plus des gens se positionnent pour contourner la loi finalement. Et effectivement, déjà parce que cette activité de la location temporaire a été extrêmement ciblée par la mairie de Paris depuis quelques mois, on s'aperçoit que prospère un marché de particulier avec des pratiques plus ou moins douteuses trop souvent et qui crée vraiment un risque pour le locataire ou pour le bailleur en termes d'équilibre du contrat et d'aboutissement des transactions. Et puis surtout, il y a toute une activité qui vient de l'étranger, qui passe donc par des plateformes basées à l'étranger et qui échappe totalement à toute loi et toute réglementation. Donc TVA, je ne vous raconte pas, et sécurisation des locataires temporaires, on ne peut absolument pas le faire. Alors, Madame Velter, quelles sont donc, par rapport à ce projet de loi, les contre-propositions ou les amendements que vous souhaiteriez proposer? Ce qu'on souhaiterait, c'est déjà qu'il y ait un statut juridique de la location meublée temporaire, avec l'obligation d'avoir un bail écrit. C'est vrai que ce n'est pas normal d'avoir des locataires qui ne soient pas protégés au moins par un bail écrit. Et puis, qu'il y ait une autorisation pour les propriétaires de louer un logement et un seul en location meublée temporaire sans avoir besoin d'une autorisation de changement d'usage. Ça permet en fait de réguler naturellement le marché en évitant une expansion anarchique. Et puis, ça permet de répondre à ce besoin qui existe. On est au XXIe siècle, la mobilité professionnelle, elle existe, on ne peut plus l'ignorer. Et ce serait quand même aberrant que nos villes françaises soient les seules à ne pas pouvoir accueillir les personnes qui ont besoin d'un logement pour une durée temporaire. Donc voilà, avec ces deux propositions, le problème serait presque réglé alors. Oui, je pense que le problème serait réglé. Et puis, il faut dire que c'est pas uniquement, on ne parle pas uniquement business. Il y a aussi des gens qui sont malades, qui viennent se faire soigner à Paris, qui ont besoin et qui ne peuvent pas être logés à l'hôtel pour des raisons de coûts financiers. Eh bien, il est clair qu'il faut leur donner, là aussi, une capacité d'accueil. Madame Velter, merci beaucoup. Voilà des propositions pour le secteur de la location courte durée. De la location courte durée, on passe à la location normale avec le témoignage d'un autre agent immobilier et c'est toujours sur le terrain. Ça fait plus de 25 ans que Frédéric Émorine est dans le métier. Aujourd'hui à la tête de 3 agences qui recouvrent toutes les professions immobilières, la gestion locative n'a plus aucun secret pour lui. Quel est le rôle de l'agent immobilier dans la gestion locative aujourd'hui? C'est de mettre en rapport un locataire avec un propriétaire bailleur. Et nous sommes au milieu de ces deux personnes afin de les mettre en relation. Et de faire tout ce qu'il y a après, c'est-à-dire état des lieux, rédaction d'actes, signature du bail, état des lieux d'entrée, et puis bien par la suite aussi état des lieux de sortie. Le projet de loi Duflot, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? De ce qu'on en sait, c'est purement et simplement une suppression des honoraires de recherche de locataires. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous percevons pour notre mission de recherche de locataires des honoraires qui sont en adéquation avec notre barème, qui est affiché dans les agences, comme la loi nous l'oblige. Et comme la loi nous l'oblige aussi, les honoraires sont partagés par moitié entre le locataire et le propriétaire bailleur. La loi Duflot dit, ça c'est terminé, il n'y a plus d'honoraires. La garantie universelle locative que veut mettre en place Cécile Duflot, c'est un nivellement par le bas. Parce qu'on va déresponsabiliser, à mon sens, une certaine catégorie de locataires en leur disant, écoutez, vous payez une assurance qui est prise dans vos loyers, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, pas d'inquiétude, le propriétaire sera payé. Je n'arrive pas à me projeter par rapport à l'encadrement des loyers. Tout ce que je sais, c'est que c'est un facteur limitant pour les propriétaires bailleurs. S'il faut, à un moment donné, réglementer, c'est qu'il y a eu des abus. Mais ça, la FNIM l'a très bien compris et se bat pour essayer de faire en sorte que le propriétaire bailleur et le locataire, ou l'acquéreur ou le vendeur, soient défendus.
C'est Pascal Cochebray qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Vous êtes agent immobilier dans l'Essonne. Est-ce que vous partagez les propos de votre collègue sur le terrain? Oui, bien sûr, je les partage complètement. Il a insisté sur un point très important. Il a parlé de responsabilité du locataire dans cette loi GUL, Garantie universelle des loyers. C'est un point particulièrement important dans la mesure où, si de notoriété publique, nous considérons demain que les impayés n'ont aucune conséquence sur le propriétaire, parce qu'il est a priori garanti, et sur le locataire qui, lui, est protégé, il est certain qu'on va rencontrer un certain nombre de problèmes de responsabilité au niveau des locataires. Parce que dans le témoignage, il parle surtout de le problème d'honoraires, le problème justement de cette garantie universelle des loyers, la GUL, et puis aussi de l'encadrement des loyers. Vous, qu'est-ce qui vous hérisse le plus au niveau de ces propositions qui sont dans le projet de loi Duflot ou loi Allure? Déjà, ce qui m'hérisse le plus, c'est le manque de concertation qu'il peut y avoir avec les pouvoirs publics. La FNAIM notamment a participé à de nombreuses rencontres avec les différents ministères sans pour autant avoir été entendu tel qu'on aurait souhaité être entendu en tout état de cause. On stigmatise une profession qui n'a pas à être stigmatisée. On a parlé effectivement de l'encadrement des loyers. Il faut savoir que l'encadrement des loyers existe déjà depuis 1989. Donc on a élargi l'encadrement des loyers à un certain nombre de communes, mais cet encadrement des loyers existe déjà. Mais néanmoins, il y a des abus. On le sait, on le voit, Monsieur Gilles Ricourt de Bourgie. Il y a des abus des fois dans la profession. Alors est-ce que c'est pas forcément les agents immobiliers, mais c'est aussi sur le marché, il y a des abus de location, il y a quelque chose... C'est extrêmement dangereux de parler, de dire comme ça, il y a des abus, et puis de justifier ce projet en disant il y a des abus. Moi, je dirais que le projet est clair. Donc, basculer les honoraires de location à 100% sur le propriétaire, c'est pas régler le problème d'abus. Le locataire, jusqu'à maintenant, quand il paye des honoraires, il sait combien il paye, c'est transparent, il fait un chèque. Bon. Et le risque dans cette mesure, c'est que si vous voulez, vous poussez l'agent immobilier du côté du bailleur. Or, nous, la noblesse et l'intérêt de notre métier, c'est justement qu'on est intermédiaire, donc qu'on est entre les intérêts du bailleur et du locataire. Avec cette loi, on va pousser l'intermédiaire du côté du bailleur, puisqu'il serait rémunéré uniquement par le bailleur, et à ce moment-là, vous allez créer un déséquilibre. Donc si vous parlez d'abus, ce sera plutôt après la loi qu'avant. Alors, quelles sont les contre-propositions que vous préconisez pour améliorer cette loi? Déjà, dans toute garantie, on va dire, si on revient sur la garantie des loyers, il faut qu'il y ait des caractéristiques minimales qui soient appliquées. Donc la GUL doit être socialement ciblée, réservée aux ménages qui effectivement ne peuvent pas avoir de caution externe. Et il faut, à mon sens, également ne pas supprimer ce cautionnement et qu'un cautionnement puisse être adossé à une garantie des loyers. Il y a d'autres mesures que vous préconisez pour améliorer, en tout cas, la partie location dans l'immobilier? Si vous voulez, je pense que déjà, le système de l'encadrement des loyers, il est extrêmement mal organisé, puisque qui dit encadrement dit référentiel, dit donc un observatoire des loyers qui doit servir de référence. Et alors là, je peux vous dire que c'est une usine à gaz, et le pauvre préfet qui va être responsable de l'organisation de cet observatoire et de créer ce référentiel des loyers ne peut, en l'état, pas s'en sortir. Donc de toute façon, il faut retravailler la partie encadrement des loyers. Mais d'une manière générale, pour conclure l'émission, il faut proposer donc en Ile-de-France plus de logements. Depuis des années, c'est le choc de logement qu'on essaye de créer en France, c'est vraiment la solution, et c'est là-dessus où on doit tous travailler, les professionnels avec les pouvoirs publics. Il y a des solutions, il faut libérer du terrain, il faut motiver les bailleurs privés pour qu'ils investissent dans le logement, et il faut que l'État fasse son rôle également au niveau du logement social. Tout ça, ça s'organise, mais ce n'est pas en pointant du doigt une profession plutôt qu'une autre. Merci beaucoup à tous les deux. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau Question Logement en Ile-de-France consacré à la loi Duflot ou loi Allure. Au revoir.